Ce matin, en me réveillant, j'étais en train de me faire une petite réflexion par rapport à la mort de Akira Toriyama. Il faut savoir que moi, je crois en la réincarnation. Donc, ma réflexion, c'était est-ce qu'il va se réincarner ou est-ce qu'il aura fini son cycle karmique? Donc, pour moi, il y a deux possibilités. Soit il se réincarne et là, il peut avoir n'importe quel type de vie, ça, on ne sait pas. Ou alors, c'était sa dernière vie, il a fini son cycle karmique et il nous a donné Dragon Ball comme une œuvre, enfin comme un cadeau pour nous qui devons rester sur Terre. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mettez vos hypothèses en commentaire, ça peut être intéressant. En tout cas, moi ce que j'espère, c'est que la franchise qui a récupéré Dragon Ball, ils ne vont pas massacrer son œuvre et qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec maintenant qu'il est mort. Mais bon, ça après, c'est encore un autre sujet. Et moi, avec ma compagne, on a vraiment envie d'aller voir Dragon Ball Daima parce que on pense que c'est son dernier cadeau qu'il a offert au monde avant de mourir. Mais si Toriyama se réincarne, ça pourrait être n'importe qui. Il pourra naître dans n'importe quel milieu social, dans n'importe quel pays, et ça pourrait être un artiste, comme ça pourra ne pas être un artiste. Ou alors, ça pourrait être un artiste, mais qui ne sera pas forcément connu, parce que tous les artistes, tous les grands artistes ne réussissent pas forcément. Après, ça sera peut-être pas son chemin de vie d'être un artiste dans une autre vie, s'il a une autre incarnation. Ça, on ne peut pas savoir. Parce que il faut se rappeler qu'on est sur Terre pour vivre des expériences, vivre des incarnations. D'ailleurs, ils en parlent beaucoup, hein, même de la réincarnation dans Dragon Ball, hein. Regardez quand Sangoku il a réussi à vaincre Boo, et qu'après, il dit à Boo, avant de le tuer, que si jamais il se réincarne en chic type, il serait ravi de l'affronter à nouveau. Et après, bah, à la fin de Dragon Ball Z, début Dragon Ball GT, on le voit, Oob, qui est la réincarnation de Boo. Donc voilà, et le sujet de la réincarnation, il y a beaucoup de spiritualité dans Dragon Ball. Et Oob, c'est le Verlan de Boo. Mais en imaginant une seconde que Akira Toriyama se réincarne, vous imaginez le petit Akira Toriyama qui est de nouveau enfant et qui va découvrir son œuvre, qui découvrira aussi Dragon Ball, alors qu'il se souviendra même pas que c'est lui qui l'a écrit. Après, peut-être qu'il s'en souviendra tout petit, parce que les petits-enfants, certains petits-enfants se souviennent de leurs incarnations qu'ils ont eues. C'est déjà arrivé. Vous vous rappelez de ce petit garçon? Il y avait eu un reportage là-dessus, qui se souvenait qu'il avait été un aviateur pendant la guerre, et que au final, tout ce qu'il disait était vrai. Tout se vérifiait. Les personnes dont le gamin parlait existaient vraiment. Et il pouvait pas en avoir connaissance. Et il disait des trucs qui voient que c'était impossible pour lui de le savoir. Comme là où l'avion s'est écrasé, le nom de son pote. Donc vous imaginez Akira Toriyama? Maman, 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 c'est moi qui ai dessiné cette œuvre, c'est moi qui ai écrit. En tout cas, tout ce que je peux souhaiter à Akira Toriyama, s'il se réincarne, c'est de tomber dans une bonne famille. Une famille qui va lui donner de l'amour et qui va l'inciter à faire ce qu'il aime lui. Et je sais pas pourquoi, cette question, elle m'a travaillé toute la nuit, toute la matinée et même toute la journée, j'y ai pensé. Et c'est pour ça que ce soir, je vous fais cette vidéo. Akira Toriyama, on t'aime, on t'envoie plein d'amour et on te fait un Keiki Dama pour te donner plein d'énergie et plein d'amour.